Le terminal multimodal du Havre dans le collimateur de la Cour des comptes. Cet outil, construit pour évacuer les conteneurs de Port-de-Mille par train ou par péniche plutôt que par camion, a été étudié de près par les magistrats. Et le constat est sévère. Dans ce document, il rappelle pourquoi ce projet a tourné au fiasco. Dès le début, en fait, l'opération était bancale et brillait par son impréparation. La complexité de l'opération aurait dû conduire le port du Havre à procéder à des analyses juridiques approfondies et à s'entourer de conseils extérieurs ou à demander l'appui des tutelles avant de lancer cette procédure. Or, de manière tout à fait surprenante, il n'en a rien été. La Cour note également que le coût du projet a été dépassé de 11 millions d'euros pour atteindre 148 au final. Mais plus grave est encore la disproportion entre l'utilisation colossale d'argent public et le peu de pouvoir qu'avait le port sur cet outil géré par des sociétés privées. La réalisation du terminal multimodal du Havre a été lancée à la hâte, sans analyse préalable et dans des conditions protégeant mal les intérêts publics. Elle a abouti à un bilan financier déséquilibré entre acteurs publics et privés. Et à en croire le rapport, ces acteurs privés auraient aussi leur part de responsabilité dans cet échec. Les associés ont consacré l'essentiel de leur énergie à renégocier les conditions financières des conventions et beaucoup moins à préparer le démarrage réel de l'activité. Aujourd'hui, le terminal parvient enfin à fonctionner, mais avec seulement 143 000 conteneurs traités en 2017 contre les 300 000 prévus. Les magistrats préconisent donc de vite améliorer les lignes de fret vers Paris et de remettre à plat le fonctionnement de cet équipement.